Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous guider dans la rédaction d'une situation de communication relationnelle en stage. Il est important de savoir que différentes méthodologies existent selon les IFAS. Donc, si vous utilisez une autre méthode, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Donc, voici la méthode dont nous allons parler aujourd'hui. Voici la méthodologie que je vous propose. Première étape, c'est d'identifier et de synthétiser la situation de communication. La deuxième étape, c'est le sujet de la situation. Troisième étape, ça va être l'explication du contexte. La quatrième étape, c'est la description de l'environnement, de la structure et des protagonistes. En cinquième étape, nous allons faire une description dans le temps. Et en sixième étape, on va développer la situation. La septième étape va nous servir à identifier la problématique. La huitième étape, ce sera de proposer des objectifs et des actions adaptées. Et enfin, pour terminer, une évaluation et un réajustement de notre vécu par rapport à cette situation. Nous allons maintenant détailler chaque étape en prenant un exemple concret. Alors la première étape, c'est, si vous vous rappelez, c'est l'identification et synthétiser la situation de communication. Donc cette première étape consiste à choisir une situation qui illustre un échange marquant et à le résumer en une phrase ou deux avec un résident. Par exemple, on pourrait dire: lors de mon stage en unité protégée Alzheimer, j'ai accompagné Madame L, une résidente de 92 ans atteinte de dépression chronique qui refusait tout contact et soin. La deuxième étape de cette méthodologie, c'est le sujet de la situation. Le sujet de la situation doit être clair et précis. Par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, c'est un refus de soins et un isolement d'une résidente en EHPAD. Dans cette troisième étape, il faut expliquer le contexte. Alors, il faut décrire le cadre général, où cela se passe, à quel moment de la journée et le rôle de l'aide-soignante. Et par exemple, toujours l'exemple que j'ai pris depuis le départ, on pourrait marquer: j'étais en stage dans une unité de vie fermée, accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Madame L, 92 ans, avait récemment intégré la structure après une longue hospitalisation en psychiatrie. Dans cette quatrième étape, il va falloir faire une description de l'environnement et des protagonistes. Alors, qui sont les acteurs de la situation? Quelle est leur relation? Comment est l'environnement? Et par exemple, on pourrait dire: dans cette unité protégée, les résidents souffrent de troubles cognitifs avancés. Madame L ne parlait presque à personne et restait enfermée dans sa chambre. L'équipe soignante avait du mal à établir un lien avec elle. Dans cette cinquième étape, il va falloir faire une description dans le temps. Il va falloir situer la situation de communication dans le temps. Est-ce qu'il s'agit d'un moment précis ou d'une évolution sur plusieurs jours? Par exemple, en disant cela, pendant plusieurs jours, j'ai observé Madame L et tenté d'interagir avec elle. Chaque matin, je lui proposais des soins, mais elle refusait systématiquement. Le développement de la situation, nous en sommes à la sixième étape. Il va falloir décrire précisément le dialogue et les actions avec la personne. Par exemple, un matin, en entrant dans la chambre, je lui dis doucement: Madame L, il est l'heure de se lever. Elle a répondu: laissez-moi tranquille, je ne veux pas. J'ai alors tenté une approche différente. D'accord, pas de tout souci. Et si nous faisions une tablette rapide pour se rafraîchir? Elle a accepté, bien que réticente. Après avoir développé la situation, il va falloir identifier la problématique de Madame L. Quel est le cœur du problème de cette situation? Par exemple, Madame L souffre d'isolement, elle refuse le soin et semble éprouver un rejet du personnel soignant. Ça, c'est l'identification de la problématique. Nous avons développé la situation, qui est l'isolement de Madame L. Nous avons identifié la problématique, qui est le refus de soins de Madame L. Il reste à présent à l'aide-soignant de proposer des objectifs et des actions adaptées dans cette huitième étape. Alors, quel objectif de communication l'aide-soignant peut se fixer et quelle action doit-il mettre en place? Exemple, les objectifs.
Il va falloir que l'aide-soignant crée une relation de confiance avec Madame L, et il faut l'aider à sortir de son isolement en l'impliquant progressivement dans des soins et des activités. Et les actions que l'aide-soignante peut mettre en place, elle peut prendre du temps pour discuter avec elle chaque jour, être à l'écoute de ses angoisses et adopter une approche en fonction de ses réactions. L'aide-soignante peut aussi proposer des soins progressifs et non contraignants. Alors pour cette neuvième étape, c'est l'évaluation et le réajustement qui doivent être mis en avant. Comment savoir si notre communication a eu un impact positif avec Madame L? Exemple. Au fil des jours, Madame L a commencé à accepter les soins avec moi, mais refusait encore avec d'autres soignants. J'ai donc travaillé à la transition en l'invitant à se familiariser avec l'équipe. Nous avons mis en place un binôme avec un autre soignant pour habituer Madame L à être accompagnée par différentes personnes. Et donc pour terminer pour cette méthodologie, la conclusion, on pourrait écrire par rapport à cet exemple. Cette situation m'a appris qu'une approche individualisée et patiente est essentielle en communication relationnelle. J'ai également compris l'importance du travail en équipe pour éviter qu'un patient ne s'attache uniquement à un soignant. Alors, bien sûr, tout cet exemple sera retranscrit dans le descriptif de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous utilisez une autre méthode de rédaction. Et je prépare également une prochaine vidéo avec des exemples de thèmes que vous allez pouvoir exploiter pour rédiger votre situation de communication en stage. Restez connectés, à bientôt.